Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment déployer un exécutable. Donc j'ai vu beaucoup de questions beaucoup de personnes se posaient la question. Donc on va prendre un nouveau projet ici en C#, un projet application Windows Form. Je vais lui donner un nom, mon appli. Donc quand on crée une nouvelle application, euh, par défaut elle est ciblée à la version du framework que vous avez la plus élevée d'installer sur votre machine. Donc là, je vais dans l'explorateur de solutions, je vais ancrer ma fenêtre, je vais faire un clic droit sur mon appli, propriété, et là, on voit que par défaut, le framework cible, c'est .NET Framework 4 Client Profile. Donc ça veut dire que les PC qui vont utiliser mon application doivent avoir le .NET Framework 4 Client Profile. Si ce n'est pas le cas, soit l'exécutable ne va pas fonctionner, soit le projet d'installation va le télécharger depuis Internet. Donc moi je vais prendre par exemple le .NET Framework 3.5 qui est utilisé dans la majorité des PC. Par exemple en entreprise, les serveurs ils ont pratiquement tous le .NET Framework 3.5. Il me dit vous devez enregistrer avant d'apporter des modifications. Je fais OK. Donc je vais enregistrer mon appli. Voilà. Donc mon programme est enregistré. Je vais fermer. Donc je vais mettre par exemple un bouton. On va faire quelque chose de très simple. Alors, je vais chercher, voilà, dans ma boîte à outils un bouton. Je le positionne. On va faire une fenêtre un peu plus petite. Je double-clique sur le bouton. Il me génère la méthode qui va être exécutée quand le bouton va être cliqué. Je vais faire un message box simple .show de Hello World comme tout premier programme qui se respecte. Donc là, ça c'est tous mes using qui sont créés au départ par le Visual Studio. Moi, je ne vais pas tous les utiliser, donc je peux les supprimer. Voilà. Il supprime tous ceux qui ne sont pas nécessaires. Donc ça, c'est mon programme de base. Je lance en tapant sur F5 et il s'exécute. Je clique sur mon bouton Hello World, tout fonctionne. Donc là, j'ai mon programme qui est alors je vais aller le chercher, mon programme. Où est-il? Projet, mon appli. Alors /bin, c'est le premier répertoire. /debug, c'est l'exécutable ici qui est lancé quand on lance F5. Donc moi je peux ici double-cliquer, vérifier que mon programme il fonctionne. Maintenant, si je regarde dans /release, je vois qu'il n'y a rien, parce que je n'ai pas encore généré mon programme. Donc je vais dans le menu générer, je fais générer la solution, ou F6. Il me génère un exécutable, et là je vois que dans /release, j'ai mon fichier .exe et un fichier .pdb. Alors pdb c'est pour, comme son nom l'indique, Programme Debug Database, fichier qui est généré par Visual Studio. Donc si je double-clique sur mon fichier, je peux voir qu'il fonctionne de la même façon. Et maintenant, je peux prendre cet exécutable, faire un copier, aller sur un autre PC, ici une machine virtuelle, je fais un clic droit coller, et là j'ai mon exécutable. Et vous voyez que c'est un exécutable, 8 kg, voilà, c'est un fichier exe. Les détails, on retrouve mon appli, voilà, toutes les choses de base. Donc si je double-clique, voilà, je retrouve mon application. Hello World, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que moi j'ai ciblé le framework 3.5 et sur cette machine, si je vais dans C Windows
Microsoft.net. Alors ça, c'est une machine 64 bits, comme vous pouvez voir. Par défaut, il installe aussi le framework 32 bits. Et si je vais dedans, je vois que j'ai un framework 1.0 d'installer, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4. Donc vu que j'ai un 3.5 d'installer, toutes les DLL qu'utilise mon application pourront être exécutées. Et donc ça marchera. Et si on regarde, si mon application ciblait une architecture 64 bits, et ben je vois bien que j'ai la version 3.5 du framework en 64 bits d'installer, et donc mon application fonctionne. Voilà. Donc cet exécutable, vous pouvez le prendre, le mettre sur une clé USB, sur un autre ordinateur, sur ce que vous voulez, et il fonctionnera dans la mesure où le PC cible a le framework ici 3.5 d'installer. Voilà, c'était pour répondre à une question que je vois souvent dans les forums. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur YouTube, sinon à bientôt pour une prochaine vidéo.